voix du peuple, qui monte au front pour le peuple. Le Robin des Bois des temps modernes. Du Trizac. Jean-François Dumas d'Influence Communication est avec nous. Monsieur Dumas, bonjour. Et ton sujet des réseaux sociaux, là, on est aussi dans l'information parallèle à ce qui se passe, des événements comme on a connu en Israël. Oui, l'information, la désinformation. Et il y a également, il y a les réseaux sociaux, mais aussi tout le phénomène de la technologie, l'influence de la technologie sur nous, sur nos vies. Peut-être que pour nous autres, il est déjà trop tard parce qu'on est trop vieux, mais je suis inquiet de voir l'influence des réseaux sociaux et la désinformation qu'on voit progressivement chez les jeunes. Depuis des années, lorsque je vais rencontrer des jeunes, donner des conférences, même dans des universités, des jeunes qui me disent, moi, je m'informe grâce à Facebook, grâce à Instagram, grâce à Twitter, et j'étais inquiet. Et là, je le suis encore plus avec, évidemment, le boycott de Meta par rapport, évidemment, au contenu d'information. Et je vois le Centre d'études des médias à l'Université Laval a publié une étude la semaine passée, grâce à Crop, qui dit que 70% des Québécois, c'est gros, 70% des Québécois de 18 à 34 ans s'informent grâce à Facebook et Instagram. Et qui là, décide un peu... Il n'y a peu... plus de nouvelles. Oui, mais puis il y a l'algorithme. Il y a l'algorithme qui fait qu'il leur présente toujours des nouvelles qui les intéressent déjà. Fait que finalement, c'est des chambres d'écho. Exactement. Et ils se forment lorsqu'on fréquente, juste pour rappeler aux gens, lorsque vous allez dans les réseaux sociaux, pas juste les sites d'information, lorsque vous vous intéressez à des sujets, l'algorithme fait en sorte que lorsque vous vous intéressez à un sujet en particulier, comme par hasard, on vous met en contact avec d'autres contenus qui vous intéressent. Donc, vous avez l'impression qu'il y a plein de monde qui pense comme vous. Mais c'est pas parce qu'il y a plein de monde qui pense comme vous, c'est parce que c'est l'algorithme qui vous met ensemble. C'est ce qui fait que les mouvements conspirationnistes et autres se disent « Wow, on n'est pas tout seul, il y a bien du monde. » Non. C'est l'algorithme qui fait ça, qui met ensemble, qui met tout ce monde-là ensemble. C'est ce qu'on appelle une espèce de lobotomie collective. De demander à Facebook ou à n'importe quel logiciel de réseaux sociaux de t'informer, de choisir ce que tu dois savoir. C'est comme si tu appelais ton voisin et dire « Raconte-moi qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce que je dois savoir. » Ouais. Si ton voisin s'appelle Pierre Bruno, c'est correct. Mais on n'habite pas tous à côté de Pierre Bruno. Hein. Fait que tous les autres, on est un peu mal pris. Et c'est un peu ça, c'est la confiance qu'on fait aux réseaux sociaux aujourd'hui. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète de voir ça. Et je vois pas de mouvement chez les jeunes qui se rebellent en disant « Hey, on veut avoir nos nouvelles sur Facebook, on veut avoir nos nouvelles sur les réseaux sociaux. » Non! Mais ils les prennent où, leurs nouvelles, là, s'ils en prennent? T'en as des jeunes, Benoît. T'en connais des jeunes. Tu parles à des jeunes. Ils en ont pas. Ils s'informent pas. C'est correct. Mais ils sont sur Netflix. Ils sont sur Snapchat. Mais là, ils vont jaser entre eux autres. Mais ils s'informent pas plus. Et quand le web a commencé en 1994, tous les sociologues parlaient du phénomène de la démocratisation de l'accès à l'information. C'est-à-dire que tout le monde pouvait accéder à n'importe quoi, de n'importe où. Fait que là, on disait, wow, enfin, on va pouvoir s'informer, on va pouvoir savoir plein de choses. Et là, depuis le début des années 2000, depuis que les réseaux sociaux sont arrivés très, très, très fort, là, on a parlé d'un nouveau phénomène, c'est la démocratisation de la diffusion de l'information. C'est-à-dire que n'importe qui peut dire n'importe quoi à n'importe qui bien plus facilement. Avant, quand un auditeur voulait écrire, Benoît, il fallait qu'il prenne quelques heures. Il prenait une lettre, il écrivait, il corrigeait ses fautes de temps en temps, il allait chercher une enveloppe, il léchait le thème, puis il allait mettre ça dans une boîte aux lettres. Après ça, il est arrivé, puis la même chose pour écrire à son député. Ça a été encore plus facile quand le courriel est arrivé, parce que là, ça prenait, au lieu de 2 à 4 heures, ça prenait 2 minutes. Aujourd'hui, ça prend à peu près 7 secondes d'écrire à son animateur de radio, à sa vedette, à n'importe qui. On peut accéder à n'importe qui puis lui envoyer toutes sortes de niaiseries. Et là, c'est comme si la technologie qui est censée nous faciliter la vie nous rend de plus en plus cons. Et nous permet de mettre en valeur notre connerie de façon encore plus grosse. Il y a une étude norvégienne. Et parfois anonyme. Oui. Tu sais, parfois, les gens écrivent, puis tu essaies de savoir qui t'écrit, soit des bons mots ou des vacheries. C'est pas toujours simple à comprendre.
Ben, les plus grands cons, généralement, ils s'appellent Banane 42 ou Oui, c'est ça. Théophile Giroir. Oui, Là, oui. Et tu salues en passant. C'est qui? Oui, Oui, Banane c'est ça. 42, tu salues. Et j'ai retrouvé, d'ailleurs, il y a une étude qui était fascinante, qui a été publiée en 2018, une étude norvégienne qui disait que progressivement, avec la disponibilité, la facilité d'accès à la technologie, depuis 1975, année après année, le quotient intellectuel des Européens, c'est une étude qui avait été faite en Europe, diminuait progressivement. Les gens étaient moins intelligents. Et il n'y a rien qui nous porte à croire que ça serait bien différent d'Amérique du Nord. Donc, progressivement, c'est comme si la technologie nous rend toujours un petit peu plus cons. Et là, ce qui est fascinant, c'est qu'on accepte. Jamais dans le monde, on a eu autant de diplômés. Jamais dans le monde, on a eu autant d'universitaires. Jamais dans le monde, on a eu accès à autant d'informations, avoir autant de stations de télé. Et bien, chez nous, j'ai des centaines de stations de télé auxquelles j'ai accès. Mais soyons honnêtes, on revient pas mal tout le temps aux mêmes 3-4 stations. On est des bêtes d'habitude et on n'est pas plus intelligents. C'est comme si la technologie nous a globalement rend la vie tellement facile. Et quand la vie est trop facile, on devient collectivement con. Puis ici, on ne parle pas encore d'intelligence artificielle, mais on est en train de devenir con, puis personne ne s'en aperçoit, personne ne dit rien. Je sais pas, je dirais con ou juste paresseux. C'est trop compliqué d'aller chercher de l'information. C'est trop compliqué d'essayer de se contredire soi-même en lisant autre chose, d'autres personnes qui sont pas du même avis que soi. T'as raison. Et c'est peut-être pour ça, ça fait longtemps que je dis ça, que je trouve que collectivement, maintenant, lorsqu'on écoute des médias, on ne se forge pas une opinion, on se magasine une opinion. On écoute des gens, puis on se dit, bon, OK, lui, il a de l'allure, je vais adhérer à ce qu'il dit. Je pense qu'on fait ça. Et la technologie est venue vraiment amplifier ce phénomène-là. Et c'est fou parce que, tu sais, dans le domaine du marketing, Benoît, il y a une vieille donnée toute simple qui dit qu'on va identifier un besoin. Par exemple, je sais pas, moi, chez toi, tu as des enfants, tu as bien du monde à la maison, ça fait que c'est long de faire la vaisselle, on a inventé le lave-vaisselle. Bon, donc, on est parti d'un besoin, on a créé un produit. Quand il s'agit de technologie, habituellement, c'est l'inverse. On crée le produit qui, lui, crée le besoin. C'est pas pour rien que le lendemain de la sortie de n'importe quel iPhone, il y a une file de monde sur Sainte-Catherine pour aller chercher le dernier iPhone à 1500$. Et on n'a pas besoin. Il y avait le dernier qui était encore très bon. Mais non, on crée des besoins. La technologie crée des besoins. La technologie crée la facilité. Et collectivement, je pense qu'on devient paresseux. Et la paresse, encore une fois, je pense, nous rend collectivement très cons. Et la mère de tous les vices. Ouais. Le vendredi, c'est bon, les vices. Mais... bon vendredi. Ouais, on a besoin de décanter ce soir, là, chacun à sa façon. Mais sérieusement, là, tu suis l'actualité partout, Jean-François, tous les jours. Là. Cette semaine, là, particulièrement difficile. C'est rien. Les gens qui le vivent sur le terrain, c'est épouvantable. Mais l'impact que ça a sur l'Occident, là, ce qui se passe en Israël, le conflit israélo-palestinien, c'est difficile pour tout le monde. Puis sur les réseaux sociaux, c'est infernal. Et pour te donner une idée un peu de l'ampleur, j'ai pas tous les chiffres, mais un de mes analystes ce matin m'écrivait, il dit, j'en viens pas. Ils dit, on est vendredi, là, ça fait quelques jours seulement que le conflit a éclaté avec Israël et le Hamas. Et il dit, c'est déjà, on le sait, là, que ça fait seulement quelques jours, c'est déjà la nouvelle de l'année. Ça a surpassé la guerre en Ukraine. Cette nouvelle-là nous marque énormément et est extrêmement véhiculée dans les médias. C'est pas juste un conflit entre l'Est et l'Ouest, c'est un conflit millénaire, parce qu'on réactive de vieilles rancœurs et qui amène de façon locale même des conflits entre différents groupes. Et ce que Sophie racontait il y a quelques minutes en est un autre bel exemple. Ce qui fait que ce conflit-là sort des pages des politiques internationales, mais se retrouve dans à peu près toutes les sections des journaux parce que ça a des répercussions sociales, économiques sur l'ensemble de la société. Et c'est déjà la nouvelle de l'année en 2023 au Québec et probablement un peu partout dans le monde. Jean-François Dumas d'Influence Communication. Merci. À la semaine prochaine. Salut, bye, bonne semaine. Vous venez de vous connecter en direct sur